Tov Boker Tov, Shem Hashem, Naaseh Venatzliach, Lagdil Torah, la Dira Betachlit Shelirat Shamim. On est aujourd'hui le 28 du mois de janvier, dimanche 28 janvier et le 12 du mois de Shvat. Be'ezrat Hashem L'chaim Tovim U'Shalom. Le'elu Nishmat, Le'lu Nechami Shabbat Rayat Kuka, Félix Ben Esther Ayakar, Alav Shalom. Simcha Bat, Mazal Bat Simcha. גם כן pour Sarah Bat Esther, Alea Shalom. Roi Hashem Tenachena B'Gan Eden Elyon V'chalo Shavot Imar. Juste un instant, s'il vous plaît. On remerciera aussi Stéphanie Tayeb, Shem Shmor Chaya, L'chaim Tovim U'Shalom. Juste un instant encore. Didier et Sophie Genoun, que je vous rouvre les portes de la réussite et du Shalom. Une grande fois Shlema pour Avraham ben Myriam Nabet, Anna Elna Refanalo, Shmuat Tovot, Shmuat Ben Nechamot, DJ Guetta, Yosef Ben Esther, qu'on n'entend que de bonnes nouvelles. Pour Sarah Suliman, qu'Akjouchou remplisse son cœur de joie. Josiane Partouche, Auto d'avoir Bezrat Hashem, que de bonnes nouvelles. Juste un instant, ça s'appelle Akaratatov. Je remercie ceux qui agissent pour nous. Il y a d'autres noms, il y a encore beaucoup d'autres noms grâce à Dieu. Que Kadosh Baruch Hu les comble de joie. Une fois, je te marque la main pour tous les malades d'Israël, sans exception, Bichlala, Met Moratimi, Sarah Talia Batefrat Piriam, que ce nom lui porte chance toute sa vie durant. Pour ceux qui prient pour Talia Batefrat depuis le début de nos shiurim, rajoutez le nom de Sarah puisqu'elle a été nommée Sarah dans le Shabbat de Shira. Shira ou Hishara, si vous préférez, que ce nom Bémet l'élève au-dessus de tout problème et qu'on entende Rag Yeshua Venechamot. Amen. Masheken Chaya Bat Miriam aussi, que de bonnes nouvelles Bezrat Hashem pour tous les malades d'Israël. La liste est longue, donc on va faire aussi Yafa Bat Shemesh de Miod. Deux. Rabbi Chaim, David Chaim ben Noah. Ah Rabbi David, Wainik inti, Yatikoujik, Wainik. Tu étais malade? Tu as la grippe? Éloigne-toi d'ici, Yatikoujik, étonne-toi que c'est la grippe. Rabbi Asher Salfati m'a posé une question hier et il m'a demandé d'y répondre. Alors je vais quand même y répondre parce que c'était une bonne question. Quand il a fait sa dracha sur pendant Seudah Shlishit, on va étudier aujourd'hui Tu Bishvat, puisque après ça je serai absent cette semaine parce que j'ai le mérite d'aller voir une petite fille dans le sud d'Israël parce qu'elle a grandi, elle tient le biberon toute seule, je ne l'ai pas vu le faire, donc j'aimerais bien quand même la famille c'est important, on va dire ça comme ça. J'ai en même temps un cours à faire là-bas. Donc tous les jours il y aura cours le matin, seulement ce ne sera pas moi qui fera le cours, Bezrat Hashem, même si je serai en cours ailleurs. Parce qu'en général je ne me repose jamais de faire des shiurim. Tov, il a posé une question intéressante. Il a parlé de Mashakatou Masechet Sanhedrin Bedaf Tzadi Dalet à propos de Sancheriv. Pourquoi est-ce que Sancheriv ne s'est pas dévoilé en tant que Mashiach? Effectivement, tout le monde sait que Sancheriv, pardon, pas Sancheriv, autant pour moi, Hiskiaou, contre le roi Sancheriv, roi Ashur, le roi d'Ashur, Sancheriv qui était roi d'Ashur, ce rachat, qui était venu conquérir Jérusalem, eh bien, est arrivé à la veille de Pessah avec une armée de plusieurs millions, je dis bien millions, même si ça paraît complètement incroyable à entendre, on parle plusieurs de millions de soldats qui seraient venus donc conquérir la Jérusalem, et puis Hiskiaou Melech Alav Shalom qui avait planté son épée, pour ceux qui ne sont pas au courant, il avait planté comme ça une épée en plein milieu de sa cour et a dit que tout celui qui n'étudiera pas la Torah passera par cette épée. C'est pas comme aujourd'hui où celui qui étudie la Torah, on lui crache dessus, on le traite de fils de prostituée, c'est pas une blague. On peut même lui cracher dessus, c'est arrivé hier. Donc, celui qui étudie la Torah aujourd'hui, attention s'il a un chapeau, une kippa noire, avec tout ce qui se passe dans la haine qu'on peut voir s'engendrer, c'est incroyable. Ils ont même fait une sidra, il y a même une série en Israël qui est sortie, des Jbabnikim qui vraiment incite à la haine du monde religieux, alors qu'on parle de que petites personnes qui insultent peut-être des soldats ou des choses comme ça. C'est-à-dire c'est vraiment des gens infâmes, à mon goût, qui se permettent de juger et de permettre de faire des choses. Et de l'autre côté, paf, on tape dessus. Bravo les médias, bravo tous ces acteurs qui prennent ce rôle-là. C'est le Guin et Guinam qui les attendent pour inciter une telle haine au sein du peuple d'Israël, parce que Baruch Hashem, les Charedim sont des gens qui ont aussi des choses à arranger, certes, mais on n'est pas des gens qui méritons un tel regard. Mais la reine, de l'autre côté, c'est pareil, c'est aussi très peu de gens, il ne faut pas non plus s'affoler. Mais c'est dommage qu'on en arrive là aujourd'hui, en 70 ans d'existence du pays d'Israël,
on a réussi de faire des juifs les ennemis des juifs. Bravo. Pour tous ceux qui participent, tous ceux qui incitent à la haine du Chiloni, tous ceux qui incitent à la haine des Kippot Rugot, et puis tous ceux qui de l'autre côté incitent à la haine des chapeaux noirs et des barbes longues. Mamash, bravo pour ce que vous faites comme travail. Il y a même des rabbinim qui sont spécialistes de la haine gratuite. Des rabbinim qui font des vidéos, qui sont spécialistes de la haine gratuite, à te faire vomir le monde Haredi, à te faire vomir ceux qui vivent à Bnei Brak, qui appellent les débiles de Mehacharim. Ils s'appellent des rabbinim. Et après, ils font des cours sur la Ahavatrinam et sur... Qu'ils aillent se maquiller, qu'ils prennent des maquilleuses, mettent du rouge ici, du grand rouge ici, qu'ils aillent. Parce que la vérité, ils ont fait un travail mamash satanique dans ce domaine, dans la kavod, pour avoir incité notre peuple à une telle haine et un tel jugement de l'un et de l'autre. Tu n'es pas d'accord avec l'autre, reste à ta place, ne juge pas, ne l'aide pas, aval, ne critique pas et n'insulte pas et ne crache pas dessus. Que ce soit les religieux orthodoxes pour les Chayalim ou que ce soit le monde Chiloni pour le côté Haredi. Il y a plusieurs façons d'être juif. Et je rappelle que le peuple d'Israël, c'est 12 tribus et que seul celui qui est dans la Torah est dans le Hémet. Par contre, ça, il n'y a pas de marloquette là-dessus. Mais le drame de notre histoire, chers amis, c'est que ce sont ceux qui sont dans la Torah qui incitent le plus à la haine. C'est incroyable. Enfin bon, c'est pas du tout de ça dont je voulais parler. C'est juste remettre un petit peu les pendules à l'heure parce que ça commence à devenir difficile. Hier, mon fils, il marchait avec son ami sur la route pour venir Shabbat. Des gens qui passent. Benzo, fils d'eux. Cher Salfati passe avec sa qui passe Rougad, deux femmes qui passent, ils crachent dessus. C'est bien, c'est bien. Mais c'est pas leur faute, c'est pas leur faute. Ils regardent la télévision, on fait des sidrotes, comme on dit, des séries. Des séries. On fait des séries maintenant du monde religieux, que regardez ce qui se passe dans le monde religieux, on incite comme ça à faire. Et c'est une émission, à ce qui paraît, qui est vue par tout le monde. Donc quand tu vois un religieux dehors, tu as automatiquement l'image de ce parasite, de ceux qui étudient pas la Torah. Alors que ce soit le monde religieux non religieux qui disent ça, à la limite, bon, mais il y a toujours eu cette guerre quelque part, mais que ce soit le monde religieux aussi qui crache dessus, avec des kippotes rougottes ou des kippotes blanches qui représenteraient certaines Torotes, c'est devenu inadmissible. Et après, on parle de la Géoula, il faut tenir, il faut aller chez Rabbi Nachman, il faut aller chez le Rav Kook, il faut aller chez le Ravintel. Brabbi, faites juste le Tanit Dibour, ça suffira amplement et rendra service beaucoup plus au peuple que tout ce que vous déblatérez comme ch'touillot. Alors, si tu veux encourager les gens à faire teshuva, fais les gens teshuva dans l'amour mamage du peuple d'Israël, je dis les kafsrout. Et ce que je dis est valable pour tous les milieux. Pour tous les milieux. Tout le monde doit se remettre en question. Tout le monde. Tout le monde doit se remettre en question. Parce que si le temple a été détruit aujourd'hui à cause de la haine gratuite, on peut dire que 2018 continue parfaitement le travail qui a été fait par nos ancêtres. Donc, pas de Beth Amikdash. La Gemara est formelle. Il y aura le Beth Amikdash quand on aura Avat Rinam. Mais tu sais comment Dieu est fait pour ça. Tu laisses des Juifs tranquilles entre eux. Ils se bouffent. Donc Dieu, il envoie les Arabes, il envoie des bombes, il envoie la guerre. Et d'un coup, on se rend compte que l'autre, en fin de compte, c'est peut-être mon frère. Et peut-être qu'il a des qualités. Et peut-être que je devrais arrêter de le juger. Et que lui ne fait pas partie d'une généralité qui est positive. Donc il est négatif. Il doit s'arranger. Tu comprends ce que je veux dire? Mais le pire, c'est pas ça. C'est qu'on fait du Kirouv. On fait... de Avatrinam, coupé, maquilleuse, allez, on y va, on va se faire des adeptes. On critique ceux qui vivent de la tzedaka et eux-mêmes à la fin du cours, ils demandent de la tzedaka. Mais je réverbère. Mais c'est vraiment un cirque. Mais comment ça va s'arranger? Si ça ne s'arrange pas, parce qu'on ne veut pas s'arranger de nous-mêmes, Dieu il nous a montré à maintes reprises avec Sainte Rérive comment ça peut s'arranger. Et il envoie tout simplement la guerre et quand il y a les sirènes, d'un coup on se rappelle que l'autre c'est un frère. C'est malheureux à dire. Hein. Il n'y a que comme ça que ça marche avec nous. Il n'y a que quand on est oppressé, c'est pas moi qui le dis. Hein. La Gemara le dit. Le peuple d'Israël, il est comparé à quoi? À l'huile d'olive. Mais avant d'être une huile d'olive, on prend l'olive et on la concasse, on la presse. Même entre nous. Il y a un rabbinim qui se critique. Il y en a un autre ici dans la ville qui me critique toute la journée en rémazim dans ses shiurim. Il traite de clown, de marrant, Il n'y a que ça à faire. Il n'y a que ça à faire. On est dans une période où on regarde les défauts de l'autre sans se regarder dans un miroir. Résultat des courses, ça mène à la ch'touillotte et à la haine. Enfin bon, on est dimanche, jour du Seigneur chez les autres. On ne va pas commencer à perdre notre temps avec ça. Hein, Henri? On a le mérite d'avoir Henri aujourd'hui. Henri Drey, Ayakar. Tov, Besham Hashem Naseven Atzliach. Pour répondre juste à la question, comment se fait-il que ce grand roi, Hiskiyahu HaMelech, Alav Shalom, qui était le Mashiach, la Gemara Henri, elle dit qu'il était le Mashiach. Il connaissait toute la Torah sur le bout des doigts. Il n'y avait pas une personne dans tout le royaume de Jérusalem qui ne connaissait pas la Torah sur le bout des doigts. Jusqu'à les petits-enfants, tout le monde connaissait la Torah.
Qu'est-ce qu'il a fait? Amelech alav shalom, il a dit à Hachem, Hachem, nous on a fait ta volonté, comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Rabbi Shimon Bar Yochai dit on doit étudier toute la journée. Il y en a qui sont plus forts que Rabbi Shimon Bar Yochai. Enfin, qui croient, hein. Il y en a qui sont plus forts. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit comme ça, que, une fois même dans ma Masechet Shabbat 33, il y a marqué là-bas, Lamed Gimel, qui est sorti de la grotte, il a vu des gens travailler à la terre, il les a brûlés. X-Men, bah, Makara, il a brûlé. Comment vous pouvez laisser tomber la Torah pour... Mon Dieu, il aurait dû retourner là-bas. Rabbi Ishmael, il dit, on travaille, on étudie. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, on étudie toute la journée. C'est la date de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais t'as des gens qui viennent te dire, non, non, ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas valable. Top, voilà, c'est. Mais qui saurait la Inyan. Des gens bien, hein, attention, c'est juste un enseignement que je ne suis pas d'accord. Quoi qu'il advienne, Rabotai, qu'est-ce qui s'est passé avec Sora Sencheriv s'il était le Mashiach et que tout le monde étudiait la Torah et qu'il y avait de l'ardoute? Qu'est-ce qu'il a raté? Il n'a pas chanté. Il n'a pas chanté. Il n'a pas fait de louange à Hachem le lendemain matin. Et pourquoi il n'a pas chanté? C'est la question que m'a posée Rabbi Hacher hier. Il m'a dit, oui, Bémet, pourquoi il n'a pas chanté? Alors, si c'est un grand Torah, si c'est un grand Paitan, s'il chante, d'habitude il fait le Hallel. Alors, c'était Pessah. Il fait le Hallel. Pourquoi il n'a pas chanté? Parce qu'il y a marqué comme ça, Vayosha Adonai, Vayamahu, et Israël Mian Israël. Quand on est sorti d'Égypte, les enfants d'Israël sont rentrés dans la mer. Quand ils sont arrivés de l'autre côté du rivage, même si on sait qu'ils ont fait un cercle, ouais, et que, comme je vous l'ai expliqué hier, la mer ne s'est pas ouverte contrairement aux films et aux gravures. C'est pas ouverte comme ça, la mer. La mer, elle s'est ouverte uniquement... Non. Elle s'est uniquement au rythme de ton pas. C'est-à-dire, quand tu avançais devant les enfants d'Israël, ils avaient un mur devant eux d'océan. S'ils faisaient un pas, ça s'ouvrait. Je parle de l'océan. C'est-à-dire chacun individuellement? Non. Ceux qui étaient devant ouvraient la mer. C'est-à-dire, ceux qui étaient derrière, non. La mer était restée ouverte pour piéger les Égyptiens. C'est-à-dire, la mer ne s'est pas ouverte comme ça. Elle s'est ouverte au rythme de celui qui avançait. Pourquoi? Parce que si elle s'était ouverte, si Dieu te donne tout à l'avance, ce que j'expliquais hier en Chiou, c'est que si Hachem il te donne tout à l'avance, ta parnassa il te la donne pour toute l'année. Bah, tu n'as plus besoin d'Hachem. Si Dieu t'avait ouvert la mer, tu vois jusqu'au bout, tu vois le bout du tunnel avant même d'avoir commencé, tu n'as pas besoin d'Hachem, parce que tu vois la réponse. Donc Hachem fait toujours en sorte que ta parnassa elle vienne jour, yom, il ketou. Chaque jour, ta manne elle vient. Rien n'est sûr dans ce monde. Pourquoi? Ni ta santé, ni ton mariage, ni ta parnassa. Pourquoi? Pour que Bezrat Hachem, tu aies tous les jours besoin d'Hachem. Hayom al levavecha. Pour que tu m'aimes tous les jours. Pour que tu me demandes tous les jours. Si je te donne à l'avance ce que j'ai prévu à Rosh Hashanah, dit Hachem, pour toute l'année. Par exemple, tu dois prendre 1 million d'euros pour toute l'année. Amen. Voilà, j'attendais. Donc 1 million d'euros pour toute l'année. Et tu les as à l'avance. Tu n'as plus besoin de prier pour ta parnassa. Pourquoi? Tu prends 400 000 shekels, tu divises par 12 mois. Tranquille, tu les mets à la banque. Tu sais ce que tu peux dépenser. Pourquoi tu veux que je me plaigne puisque je les ai déjà sur le compte? Tu comprends? La reine Hachem, il te donnera jamais ce qu'il a prévu de Rosh Hashanah, Lama, parce qu'il ne veut pas que Chaz v'Shalom, tu n'aies pas besoin de lui. Le manque provoque le kécher. Souvent, quand vous avez quelqu'un qui vous appelle, ah Henri, comment ça va? Dis-moi, en fait, tu vas ce soir au mariage? Tu m'appelais pour savoir, je vais au mariage? Non, je veux savoir comment tu vas. Mais je voulais savoir, j'ai besoin d'un truc. C'est très rare d'appeler une personne. Comment tu vas? Ça va? Alors, tu te sens mieux? T'as besoin de quelque chose? Qu'est-ce qu'il dit, lui? Vas-y, t'as besoin de quelque chose. Tu m'appelles pour demander si j'ai besoin de moi de quelque chose? Tu m'appelles pour savoir si moi j'ai besoin de quelque chose? C'est du rarissime. Je ne sais pas que ça n'existe pas. Mais c'est rare de trouver quelqu'un qui t'appelle pour toi. Comme nos amis ici présents m'appellent. Je suis en France, vous avez besoin de quelque chose? Bon, ils le savent, Damchot. Ils sont taxés pour ça. Ils viennent l'avion là, même quand ils les arrêtent à l'aéroport, tu sais quoi? C'est pour tout, c'est la Damchot. Ils savent. Ils savent, la dame Chod. C'est-à-dire, quoi? C'est la femme du poisson, la dame Chod. Vous connaissez, vous? Vous êtes d'Alsace, vous êtes Ashkenaz, non? Voilà, il y a une grande échouva, ça y est, ils deviennent tous tunisiens. Baruch Hashem. Même les Ashkenaz, bon, dans la même Chod. Je tape chez mon lad. Mais qui sauve la Inyan, Lama Hashem, pourquoi Dieu il crée le manque? Il crée le manque pour qu'on vienne le voir. Parce qu'en général, on vient voir quelqu'un quand on a besoin de quelque chose. Donc, on en profite pour lui demander comment il va. C'est ce qu'il va, Hachem. Dieu, il dit, même si tu as besoin de moi dans tout, parce que je suis dans la molécule, c'est moi qui maintiens la matière, c'est moi qui maintiens le monde. Hachem, il te dit, même si c'est pour me demander quelque chose, alors je te créerai un manque. Parce que le manque va faire en sorte que tu pries vers moi. On a vu combien de femmes qui faisaient Perek Shira. Elles se sont mariées. Plus de Perek Shira.
Teilim, Teilim, Teilim pour la fois. Il a guéri, plus de Teilim. Il dit Hachem, dommage. Il a créé le manque. Il a créé le manque de telle façon à ce que Yom Yom, on soit toujours en appel avec le Créateur du monde. Et la reine, maintenant, lui, qu'est-ce qui s'est passé quand on est sorti du pays d'Égypte et qu'on a vu ce qui s'est passé vis-à-vis des Égyptiens? Nous, on s'est mis à chanter Ozi Vezimrat Yavayehi, Li Lishua. Dieu, il dit quoi? Maintenant, mes enfants, ils chantent. Qui s'est mis à chanter avant eux? Avant les enfants d'Israël, qui s'est mis à chanter? Les anges. Et les anges, quand ils se sont mis à chanter, Hachem leur a dit quoi? Mes créatures meurent fracassées dans l'eau, et vous, vous chantez les anges? Mais les enfants d'Israël, ils chantent. Il dit, mais les enfants d'Israël, eux, ils ont subi l'esclavage. Eux, ils chantent parce qu'ils sont sauvés de leurs ennemis. Mais c'est Ozi Vezimratia. Le Midrash, il dit, il y a une femme parmi les enfants d'Israël qui venait de perdre ses deux fils, qui s'appelait Ozi Vezimrat. C'était les deux noms. C'était ses deux fils. Quand ils sont arrivés de l'autre côté, tout le monde s'est mis à chanter. Vayosha Israël, tout Israël. Az Yasher Moshe, où venez Israël? Tout le monde s'est mis à chanter, dit le Midrash, sauf cette femme. Pourquoi? Parce que cette femme venait de perdre ses deux fils de l'autre côté de l'Égypte. Et elle a dit à Hachem, Ribono Shel Olam, comment moi je peux être en joie alors que mes deux enfants sont morts devant moi, tués par un Égyptien? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a apporté à ses pieds à elle le corps de cet Égyptien qui avait tué ses deux fils à elle, qui s'appelait Ozi Vezimrat. C'est pour ça que c'est marqué Blishon Yahid. C'est pour ça que c'est marqué au singulier. Ozi Vezimratia va yehi li, lolanu, li, Yeshua. Dieu il s'occupait de chaque personne du peuple juif d'Israël lui a rendu le sourire. Quand le visage de ce rachat, de cet Égyptien est venu à ses pieds, le Midrash il dit, elle a eu deux larmes qui sont tombées de ses yeux parce qu'elle a reconnu l'Égyptien qui a tué ses deux fils. Et ces deux larmes sont tombées où? Dans les yeux de l'Égyptien, qui était mort sur le rivage. Au moment où les larmes ont touché les yeux de l'Égyptien, Hachem il a fait un miracle, c'est que les deux fils, Ozi et Vezimrat, sont revenus à la vitria Tametim. Et ils sont revenus vers leur mère. Mais la reine, cette femme s'est criée, alors que tout le peuple d'Israël chantait. Ah, c'est Moshe. Elle a dit, Ozi Vezimratia, vayehi li Lishua. Même moi, j'ai été récompensé. Elle s'est mise à chanter en l'honneur d'Hachem, parce que Hachem il a ramené ses deux fils de Triat Ametim pendant le Kiryat Yamsouf. Alors on chante. Alors ils ont posé la question, ils ont dit, mais je ne comprends pas. On sait qu'avec Aman, il marche Shemo V'zichro, il faut me suivre dans le processus. Quand le roi Hachvérosh, il n'arrivait pas à dormir, il y avait un des fils d'Aman qui était près du roi. Il lui a dit, lis-moi le livre des Zichronot, est-ce que je vois quelque chose à quelqu'un, raconte-moi un peu ma vie. Il est arrivé, il ne voulait pas tomber sur Mordechai. Le vent, il ramenait la page sur Mordechai, et lui, il enlevait. Et il ramenait, il enlevait. À ce moment-là, Veine Aman, Bachatzer, Aman, il arrive. Il lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu ferais, toi, celui que je voudrais honorer et aimer, Il dit, oh là là, je prendrais le manteau du roi sur le cheval du roi, sur le tête du roi, le cavalier qui surgit de la nuit. Il dit, alors tu feras ça à Mordechai. Ah! Quand Mordechai, il est venu, il lui a dit, voilà, la couronne du roi, voilà le sceptre du roi, voilà le manteau du roi, voilà le cheval du roi. Comme ça, on fera à celui que le roi il a désiré. Qu'est-ce qu'il a fait, Mordechai? Il lui a dit, Amanouche, Amanounou, à quatre pattes. Premier ministre, avec le sceau du roi dans le doigt, Mordechai lui a dit à quatre pattes. Et qu'est-ce qu'il a fait, Mordechai? Il est monté sur son dos, il s'est essuyé ses pieds sur son dos, et après, il est monté sur le cheval. Aman, il marche Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, écoutez bien, n'est-il pas marqué chez les Juifs, Bin fol oivecha al tismach, quand tu verras ton ennemi tomber, tu ne te réjouiras pas? Et qu'est-ce qu'il lui a répondu Mordechai? Il lui a répondu Mordechai à Aman, Nachon, Bin fol oivecha al tismach, tu ne te réjouiras pas quand ton ennemi tombera. C'est Israël vis-à-vis d'Israël. Mais si les nations du monde te font du mal, comme les Allemands nous ont fait du mal, comme toutes ces guerres que nous subissons, on ne fait rien qu'on nous fait du mal, nous avons une mitzvah de nous réjouir de faire le Hallel. Nous avons une mitzvah de remercier Hachem. Alléluia. Les Zaïnian chez Bnei Israël, eux, ils ont chanté dans la mer Rouge. Et par contre, les anges n'ont pas pu chanter dans la mer Rouge parce que les anges, ils n'ont pas comme ennemis les nations du monde. La reine, quand est venu Chizkiyahu Amelech Alav Shalom, et qu'il a vu Peger Memalet Kol Haaretz, il a vu des millions de corps qui gissaient parce que l'ange Gabriel est venu les tuer. En une seule seconde, il a tué toute cette armée. Ce qui est marqué là-bas,
que l'ange Gabriel vient renouveler tous les Pessach, la Tvoua. Il brûle la terre en dessous pour renouveler la Tvoua. Les céréales. Céréales. La récolte. La récolte, ouais. Et en même temps qu'il a brûlé, il a brûlé en même temps les âmes. La scène. En réalité, comment il les a brûlés? Vous voulez entendre le Hémet? Eh bien, c'est que Hachem, il a ouvert les cieux, il a fait entendre les chants des anges qui chantent en l'honneur de Dieu, qu'on appelle le Perek Shira, où chaque ange vient chanter en l'honneur d'Hachem. Et quand ils ont entendu les Chayalim non juifs, comment les anges ils chantent en l'honneur d'Hachem, ils se sont remplis tellement d'amour que leur âme, elle est sortie du corps. Elle n'a pas accepté de rester dans un corps limité. Elle a voulu sortir par amour pour Dieu. Donc ils sont morts de cette façon-là. C'est les chants qui ont tué les ennemis d'Israël. La reine, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, te rends compte, tellement de créatures de Dieu tuées. Donc lui, il a refusé de chanter. Il a commis l'erreur de se prendre pour un ange. Et le Machar, c'est tout, sauf le Fils du Saint-Esprit, et certainement pas un ange. Il vient d'un père et d'une mère, Mamash, d'une famille simple. Et Hachem, lui, fait de cet homme-là quelqu'un qui deviendra le roi d'Israël. Pourquoi il s'est disqualifié d'être le Mashiach? Parce qu'il a eu de la pitié pour une situation où, en tant que Bnei Israël, si Amalek vient te tuer, tu n'as pas le droit d'avoir de pitié pour lui, et tu n'as pas le droit de ne pas chanter en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que si les ennemis d'Israël nous attaquent et qu'on gagne cette guerre, nous avons le devoir de faire le Hallel sans bénédiction, bien sûr, puisque ce n'est pas une ordonnance des Chachamim. C'est-à-dire, à moins que les Gdolé Hador se réunissent 250 Gdolé Hador, ils disent, il faut faire, ça fait que Brachot laquelle. C'est pour ça que quand on a été sauvé de quelque chose, Tov la Sot Seudat Odaya, et de chanter en l'honneur d'Hachem, du verset que nous prononçons encore aujourd'hui, la Géoula dépendra du chant. Az Yashir, B'Shon Atid, l'Atid Lavo, Israël chantera en l'honneur d'Hachem. Chez Neymar, Shirula Don Shir Chadash, chante un nouveau chant en l'honneur de Dieu, c'est quand tu auras la Géoula. Et apparemment, si on a tellement de problèmes entre nous aujourd'hui, c'est parce qu'apparemment on ne chante pas assez. Apparemment, on a séché de chanter. Il faudrait peut-être plus chanter dans nos synagogues, plus chanter dans la vie, parce que pour être capable d'avoir tellement de haine vis-à-vis de l'autre, c'est qu'apparemment, il n'y a pas assez de chant dans tes oreilles ou dans ta voix. Parce que celui qui est heureux ne voit que le bonheur chez l'autre. Celui qui est malheureux ne voit que des problèmes chez l'autre. Problème de jalousie, problème d'identité, problème de personnalité. La reine chez Shinsuke Bezrat Hashem à la veille de ce Toubishvat, qui est un Rosh Hashanah des arbres, et l'homme est comparé aux arbres des champs, que nous puissions, Bezrat Hashem, un petit peu s'améliorer et essayer d'enseigner une Torah de vie à ceux qui nous écoutent, une Torah d'amour à ceux qui nous écoutent. On a le droit de dire je ne suis pas d'accord avec l'enseignement de l'autre, mais moi-même je le dis à voix haute, je n'ai rien contre les personnages eux-mêmes. Au contraire, si je les vois, je les embrasse et je les aime, Mikol Alev, et c'est ce qu'on doit tous faire. On a le droit de ne pas être d'accord avec l'autre. Rachid n'était pas d'accord avec Rabbi Noutam, il les Shammai n'était pas d'accord l'un avec l'autre, Rabbi Shmuel n'était pas d'accord avec Rabbi Akiva. On a le droit d'être en désaccord. On n'a pas le droit de se haïr ou de faire passer un message de haine vis-à-vis de ceux qui ne pensent pas comme toi ou qui n'ont pas les mêmes références que toi, surtout que eux, ils savent de quoi ils parlent aussi bien que toi. C'est bien. On commence le cours. Nous sommes aujourd'hui. Tu es d'accord, Henri? Si Henri il est d'accord, Nigmara c'est pour. On est dans le livre du Rav Aaron Zakai. Adam, tu peux t'asseoir. Pour un schéma de Yehuda Ben Eliyahu. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as, Adam? Qu'est-ce que tu as, mamie? Qu'est-ce que tu as, mamie? Qu'est-ce que tu as? Tu as une tête, on dirait Droupi ce matin. Quand on est dans la Torah, oui. défendre des idées comme vous dites qui sont différentes des autres, la malo. C'est ce que je viens de dire. Pourquoi mettre, c'est ce que je ne comprends pas, pourquoi quand on a un homme de Torah, mettre quelque chose que déteste au plus haut point Akadosh Baruch Hu, à savoir dresser les uns contre les autres. Tu viens en retard, comme tu l'as dit, effectivement j'en ai parlé, c'est ce qui me fait le plus de peine. Et d'où vient ça? D'où vient cette idée? C'est à l'opposé de la Torah, sans juger. Sans juger. Je vois que tu parles avec ton cœur et que tu as très mal, mais tu as raison, c'est ce que je viens de dire en vidéo juste avant. C'est que ça me fait rire carrément que certaines personnes fassent des cours après sur la hardoute, mais qu'en réalité c'est une hardoute qui n'appartient qu'à leur monde à eux. C'est une hardoute qui n'appartient qu'à celui qui pense comme lui. Et c'est dommage, oui tu as raison. Mais Rabbeinu l'avait dit, à la fin des temps ce sont ceux qui seront les représentants de la Torah d'une certaine façon. Bien entendu on ne parle pas des Gdolé Hador pour qui on n'a pas Chas Shalom à penser quoi que ce soit. Mais le Chocher, même Rabbeinu l'a dit. Rabbeinu il dit que le Chocher viendra de ceux qui représentent. Voilà, on en est là. Et c'est dommage.
C'est dommage parce que dans l'enseignement, tu as le droit de dire Rabbi Shmuel, il dit qu'on doit, par exemple, pas pour revenir dessus, c'est cette polémique, je ne veux même plus en parler, mais que Rabbi Shmuel, il dit que tu dois étudier et travailler. Rabbi Shmuel, il dit que tu dois que étudier la Torah. Si tu ne dis pas la Torah, c'est que tu n'as pas des mounas, patati patata. Il y a plusieurs opinions. Le problème qu'on a, c'est pareil chez les enseignements du Rav Kook. Il t'amène une partie de la vérité, mais il ne te donne pas l'autre partie de la vérité. Tu comprends? On en est là. C'est-à-dire qu'on cherche aujourd'hui à montrer le défaut, mais on ne se rend pas compte que ces enseignements mènent à la haine. Par exemple, il y a une femme très très élogieuse et remplie de qualités qui a écrit à mon épouse vendredi, vous trouvez ça normal qu'une femme enceinte a son mari qui étudie la Torah alors qu'elle, la pauvre, elle est enfin de kiffer comme elle a accouché maintenant, enfin ses enfants, et qu'elle ne voit pas ses enfants grandir. D'accord, mais on lui a expliqué à cette femme, nous n'avons pas les mêmes références. Moi, toutes les femmes que je connais dans le monde haredi qui ont accouché sont très contentes de leur vie. Et quand on leur parle, je ne vois pas des gens malheureux, je vois des gens au contraire qui sont heureuses. Donc il faut toujours que les gens se mêlent de la vie des autres. Fais ce que tu as à faire. Si tu ne veux pas aider, n'aide pas. Mais viens pas critiquer ceux qui t'ont rien demandé non plus. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que non seulement t'aides pas, mais en plus tu critiques et en plus on t'a rien demandé. Donc ferme ta bouche et reste à ta place. Non. Et ce sera dans les réseaux sociaux, et les gens, ouais, elle a raison, lui il a raison, elle a raison. Raval. Et après on parle de quoi? We want ma chère. Non, mais c'est débile de dire une chose pareille. C'est débile quand on est Lubavitch de dire, il faut parler de Hardout si tu n'acceptes pas l'autre qui est Breslev, ou l'autre qui est Kippas Ruga, ou l'autre qui est Kippas Shchora. C'est débile d'être Kippas Shchora et de parler de l'Hardout dans sa yeshiva, si l'autre il n'est pas Vijnitz comme toi, ou Breslev comme toi, ou... Mais c'est débile. Et chacun essaie de dire, je suis le leader de la Hardout, ouais, alors que dans l'absolu, il ne peut pas supporter l'autre parce qu'il ne pense pas comme lui. Mais allez vous coucher, taisez-vous, couchez, allez, en bas. C'est pas comme ici, grâce à Dieu. Moi, je le dis à voix haute. Ici, Baruch Hashem, c'est Bémet de la vraie Hardout. Comme a dit quelqu'un qui est venu à cette synagogue Shabbat vendredi soir, mais j'ai vu ça, une synagogue, il y a tellement de kippot différentes et tout le monde dit bon, Shabbat Shalom à l'autre. Et ici, on enseigne une Torah de vérité Bémet. Pas parce que c'est moi. Mais moi, j'ai fait toutes les yeshivot grâce à Dieu. J'ai fait chaque partie et je me suis rendu compte qu'il y avait de la blague partout. Il serait temps qu'on arrête ce truc-là. Celui qui veut être Khayal, chez Khayal. Moi, j'ai 2 fils Khayalim, 2 fils à l'armée, 2 fils en yeshivot. Tu viens de recevoir tes milouim. Il est matov manaim. L'achta, c'est milouim. Maïesh. Il est matov manaim. J'avais tachim gam yachad. Maïesh. On a besoin de soldats, on a besoin de bakouris yeshivot. Mais ça suffit que l'un, il crache sur l'autre. Ça suffit que celui qui est en yeshiva, il n'a pas de reconnaissance et d'oda pour celui qui va à l'armée. Maïesh. Il y a aujourd'hui, grâce à Dieu, Netzach Yehuda, il y a des très gros problèmes avec vous savez ce qui se passe, le Ramatkal aujourd'hui et le ministre de la Défense qui veut mettre les femmes et les garçons ensemble pour emmener notre peuple à une mort certaine, puisque là on est en train de provoquer Hachem. Ça veut dire les femmes et les hommes ensemble. C'est les douches ensemble, c'est ce qui va ensemble. Il y a de gros problèmes. Et on est en train de donner aujourd'hui à manger à tous ces rabbinim en galoute qui ne veulent pas monter à cause de ce genre de problème ici en disant, tu vois, on veut être religieux en Israël, on nous crache dessus aujourd'hui. Parce qu'on en est arrivé là. Grâce aux médias, grâce à la politique, grâce à cette haine enseignée au nom de Dieu, avec toutes sortes de maquillage, ça suffit, ça devient épuisant. Je connais même une personne qui a enlevé son chapeau et sa kippa noire pour mettre une kippa srouga pour qu'on arrête de l'insulter. C'est pas normal. C'est pas normal qu'on en arrive là dans notre propre pays. On va pas continuer, nous, le travail d'Hitler quand même. Mais c'est ce qu'on fait avec une barbe et un chapeau. Ou avec une haine différente. Et après on joue les saints. C'est dommage, c'est dommage. Les maîtres, c'est dommage. Haram, haram, haram. Et après, on dit, la Géoula, Rabotai, nous allons faire un cours sur la Hardout. Va te coucher, franchement, va te coucher. Prends un thermomètre, mets-le dans la bouche, regarde ta fièvre, je sais pas, va te coucher, il y a un problème. 370 pays dans le monde qui nous critiquent du matin au soir, plus nous dans notre propre pays, à faire rigoler les Arabes quand ils voient nos vidéos. Jusqu'à quand on va monter l'hypocrisie? נאמר במשנה, באחד בשבט ראש השנה, לאילן כדברי בית שמאי. בית שמאי dit quand est-ce que tombe Rosh Hashanah לאילנות? Le premier du mois de Shvat. Dans quel masechet? Rosh Hashanah. בדף ב' עמוד א', חזק וברוך. Ben oui, c'est le Mishnah Rishona. C'est pour ça que je pose la question, je sais que tu as fait Rosh Hashanah. ובית הלל אומרים, בחמישה עשר, le 15 du mois de Shvat. יש להבין מדוע אמר לאילן, בלשון יחיד ולא לאילנות. Là-bas dans le Mishnah, c'est marqué Rosh Hashanah la Ilan. Ilan, c'est un très joli nom en hébreu, Ilan. Ça veut dire l'arbre. S'il se fait arnaquer, on lui dit il s'est fait planter. Ilan s'est fait planter. Bon, c'est pas grave. C'est l'humour du matin, à 8h du matin, on est un petit peu relou.
ולא לאילנות, ראש השנה לשון רבים. למה לא אמר בפירוש למעשר פירות האילן, אלא למעשרות? il dit pourquoi? כמו שלעיל למעשר בהמה ולקמן בעצרת על פירות האילן. comme on le dit là-bas dans le Mishnah. ועוד, למה יש למעשר פירות האילן דין מיוחד? להולכים בהם אחר החנתה, ומה המנהג שאוכלים בו ביום פירות? Alors ici, il pose toutes les questions concernant la Mishnah de Beth Hillel et Beth Shammai. Pourquoi est-ce qu'on dit comme ça? Pourquoi est-ce qu'on dit comme ça? Pourquoi est-ce qu'on mange des fruits ce jour-là? Benamrou Chazal, il dit ici, le Rav Aaron Zakai, on est dans son livre, un très très bon livre qui s'appelle Drashot LaMoadim, très bon livre, où il explique un peu toutes les fêtes, et il dit comme ça, qu'il y a Adam et Tzassadeh, parce que l'homme est comparé à l'arbre des champs. Chez Chayav, Shel Adam eno ela mina ilan, comme c'est marqué dans Sefer Devarim, car la vie de l'homme est comparée à la vie des arbres. Il dit dans ce cas-là, qu'est-ce que tu veux dire qu'on ne pourrait pas vivre sans fruits dans le monde? Si l'homme est indispensable pour la terre et que l'homme est comparé aux fruits de l'arbre, ouais, ou à l'arbre des champs, si vous préférez, est-ce qu'on aurait pu vivre sans fruits? Vous savez que c'est marrant parce que selon la Refoua, si tu veux avoir un diététicien ou une diététicienne, peu importe, la première base de la nourriture, c'est le pain. Et la deuxième base, c'est quoi? Tout le monde te dira, mange des fruits rouges, surtout rouges, mange des fruits. Et selon la Refoua, moi qui fais l'opération, je sais de quoi je parle, comment les diététiciens m'ont dit, minimum par jour combien? 5 fruits par jour. Pour être une bonne santé, dedans il y a tout ce qu'il faut pour que le corps tienne bien. C'est-à-dire 5 fruits, comme quoi que même les arbres sont tunisiens. 5 fruits par jour. On enlève le Chita Seora, c'est les 5 fruits d'Israël qui restent. Exactement, c'est les 5 fruits qui restent quand tu as enlevé le Chita et Seora. Il dit de la même façon que l'arbre il est venu donner des fruits. Est-ce que l'homme peut vivre sans pérote? Il dit comme ça, tout comme l'arbre est capable de se renouveler chaque jour, de faire sortir chaque jour des choses, l'homme est obligé de se renouveler chaque jour, yom yom. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Afin qu'il travaille Dieu de tout son cœur et de toute son âme. Ainsi l'homme est comparé au l'arbre des champs. L'homme est comparé, il répète les mots, je ne sais pas pourquoi il insiste sur ça. Ma'ilan omed zman rav ve'oseperot, tout comme quelqu'un qui se tient à sa place et qui grandit donne des fruits. Kacha adam ma'ilan masherotzim sheyasa perot tovim tzrichim la'avod shomro, parce que cet arbre-là, pour qu'il donne des bons fruits, il va falloir le protéger contre les insectes. Donc qu'est-ce qu'on met? De la peinture blanche comme ça, de l'insecticide, hein? Et tu vas l'arroser cet arbre, tu vas venir t'occuper de lui. De la même façon, un homme qui veut donner de bons fruits juteux, il devra étudier en se protégeant ses yeux, ses oreilles, sa bouche de toutes choses négatives, comme là, il a besoin d'être protégé. On avait fait un cours sur ça, où j'avais fait une comparaison entre tout ce que vit un arbre. Si le plante tendu, il grandit tordu. Si tu ne viens pas l'arroser, tu n'as pas de Torah, ben il finit par sécher. וכולי וכולי. נזיר חובה קידושה הוא להתנגר ולחבר איש את אחיו שיעזרו לבנות את החינוך החרדי על יסוד חזק ומוצק והדור הצעיר יקבל את חינוכו השלם. Mais dit de la même façon que l'arbre est capable dans sa racine de provoquer d'autres circonstances et de veiller sur les autres arbres. Chaque arbre vient sur un arbre. Il dit ici, c'est pour cela, mais je ne vois pas encore il a répondu ici aux questions qu'il a posées. Je ne vois pas le rapport. Peut-être que c'est en haut. לכל איש ואיש שנדמה לאילן וטעם הלוכים בזה אחר חנתה ואוכלים בו פירות ביום כדי לקחת מוסר השכל. Attends, j'ai compris. Il dit pourquoi la personne elle te dit ici Aïlan velo ilanot et qu'on doit manger de ces fruits là par rapport au fait qu'ils aient grandi. Il dit parce que les fruits à tout bishvat quand tu les manges vont t'aider à vivre ces événements là, c'est-à-dire le fait de faire. Par soir vous avez ici pour les hommes et les femmes de Tetvav et de City. Il y a un limoud ici avec des fruits, si Dieu veut, qui va s'organiser. D'ailleurs, celui qui peut participer financièrement, adressez votre argent pour acheter des fruits pour ceux qui veulent participer et ceux qui peuvent participer à... C'est quoi ton nom? Égal, oui, mais ce matin, tu sais, je suis dans tellement de choses que les noms m'échappent. Je reconnais ta tronche, mais j'ai oublié le nom, tu vois.
Donc Igal ou Maurice ou Kamos pour acheter les fruits pour Bezrat Hashem faire le tikkun aussi de Etzpiri Adar, les Mishtayot, de la Ola, de la Trouma, Asrot. Bezrat Hashem mardi soir à 20h ici. Vous aurez, je ne serai pas avec vous parce que je reviens que jeudi matin. À Balkei Karon, Bezrat Hashem. Vous avez ici, hommes comme femmes, il y aura des shiurim que vous devrez préparer. Veiten perot tovim umukhrahim lira'ot velitom et aperot mishane sha'avra mishana sha'avra kedel ladat ma shechaser la'ilan. Il dit quelque chose ici d'extraordinaire maintenant qui me donne une réponse à ce qu'il a dit. Il dit, vous savez pourquoi on mange des fruits à Tou Bishvat? Pas simplement parce que les fruits sont la preuve que la terre d'Israël est restée fidèle au peuple d'Israël, qu'elle n'a jamais donné ses fruits, ni ses dvoot, ni ses voix, je ne sais pas comment on dit, le blé, le machin, l'orge, tout ça, les céréales à aucune autre nation. La terre d'Israël n'a donné ses fruits qu'à son mari, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Depuis qu'on est arrivé, seulement la terre d'Israël est productive de fruits, jamais avant, tapez sur internet pour regarder, jamais un peuple n'a sorti d'Israël ni des fruits, ni des céréales. Jamais elle a été productrice de ça, peut-être à l'échelle individuelle, dans son petit jardin. Aval, aucun peuple n'a réussi à produire cela, sauf le peuple d'Israël. Donc, quand on vient manger des fruits à Tou Bishvat, de la terre d'Eretz Israël, Baruch Hashem, c'est une preuve de la fidélité d'Israël, qu'elle respecte son engagement. À nous, le peuple d'Israël, le mari de la terre d'Israël, de respecter nos engagements, de respecter le Shabbat, de l'Igboaitim la Torah, la punaise, de l'Igboaitim la Torah, de venir étudier la Torah, de venir faire ce que la Torah attend de nous et d'arrêter de complètement bazarder. Aujourd'hui, on a l'impression, quand tu écoutes certaines personnes, que d'être Shomer Shabbat, manger kasher, bon, ok, c'est bien, je passe à autre chose, quoi. Je veux dire, il y a plus important. Alors, il n'y a pas plus important. Il n'y a pas plus important au monde que le respect de la Torah et les Mitzvot. C'est ce qu'on a dit dès qu'on est sorti d'Égypte dans la paracha de Béchalar Paro. Jusqu'à quand vous allez me défier, dit Hachem? Gardez mes préceptes et mes mitzvot. Comme dit Rabbi Nachman de Breslev, arrête de te prendre la tête avec ta philosophie et avec ta façon de penser que toi tu penses mieux que Dieu. Fais ce qu'on te demande dans la Torah. Arrête de jouer les philosophes. Arrête de croire que tu es un politicaille. Arrête de croire que tu vaux mieux que la Torah. Un petit normal. Ce qui te dit Hachem, tu le fais, tu te la fermes. Ça, c'est le vrai chemin à suivre. Mais pour ça, il faut beaucoup d'humilité et beaucoup de soumission. C'est-à-dire, vous avez été pharaon en Égypte, il dit Hachem, vous êtes tu. Dieu, pharaon te dit, papate, tu donnes la papate. Il dit Hachem, moi je ne te demande pas la papate. Je te demande de te lever dans ta mida, de rester debout comme un homme, de me respecter. Ça, c'est le chemin de la Torah. Et la terre d'Israël, écoutez ce qu'il dit, il donne un très beau chidouche. Je suis content parce que j'étais un petit peu embêté de l'étude que je faisais ce matin. Je n'ai pas trouvé ça waouh pour l'instant. Il y a derrière. Là, il donne un chidouche. Il dit pourquoi il y a une mitzvah de goûter les fruits d'Eretz Israël? Pour voir quel est le goût du fruit maintenant. Le fait de goûter le fruit, par exemple, si le fruit que tu as goûté, il est un peu amer. Chidouche extraordinaire. Le fruit que tu vas mettre dans ta bouche, il va t'indiquer toi où tu en es dans ton judaïsme le jour de Tou Bishvat. Car l'homme est comparé à l'arbre des champs. Qui a Adam et Sassadé. Et regardez ce qu'il dit. Qui est Baiser Mousser Eskel. Quand tu vas manger les fruits d'Eretz Israël, le fruit va t'indiquer qu'est-ce qui manque encore à l'arbre. Ah, il n'est pas assez juteux, donc il faut rajouter plus de graines, plus. Vous savez, il y a de l'engrais pour le fortifier. Je ne connais pas les termes, hein, ne m'en voulez pas. Peut-être qu'il manque un peu d'eau. Le fait de le goûter. Mais il te dit, mais non, tu n'as pas compris. Ce que tu mets dans la bouche va t'indiquer à toi ce que tu es aussi. Ça veut dire ma haser lecha. Par exemple, tu ouvres un fruit, c'est pas minastam que tu trouves un petit verre dedans. Si tu as tout ouvert ta date, tu vois un petit verre dedans, c'est qu'il y a un petit verre dans ton judaïsme. Il y a quelque chose de pas caché dans ce que tu fais. Peut-être que tu arnaques au téléphone, peut-être que tu enseignes de la haine, peut-être que Anilo et Dama, ce qu'il dit ici le rab. Ah, ça devient sympathique. C'est-à-dire, le fait de manger les fruits d'Afka ce jour-là t'indiquera à toi aussi où tu en es dans ta vie à toi. C'est-à-dire, imaginez le pauvre, le mec qui ouvre une grenade. Tou Bishvat, il est content. Et elle est pourrie, la grenade. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ah, non, c'est pas un grain. Tous les grains, ils sont pourris. Qu'est-ce qu'il fait après ce cours? Il prend le fruit, il le met à la poubelle. Moi, je ne l'ai pas touché. Moi, je ne connais pas. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire pour vous? Adam, attends, j'ai besoin de toi là. Je te sens chaud, Adam. Il ne fait pas les Shem Shamaim, ces mitzvot, elles sont... Aïe, presque, je suis d'accord avec toi. Si quelqu'un ouvre, vous savez qu'il n'y a pas de hasard. Quand on se fait insulter, ça juif retourne dans ton pays, c'est pas la peine de dire quoi, c'est à moi que tu parles, je vais te casser la tête. Ça veut dire peut-être que Dieu t'envoie qu'un message, il serait temps que tu retournes à la maison en Israël. Si tu tombes sur un fruit où la grenade elle est pourrie de l'intérieur, tu peux même pas manger un grain, qu'est-ce que ça voudrait dire?
Tu as un problème avec les mitzvot que tu fais, parce que la grenade représente les mitzvot. Et donc, s'ils sont pourris, qu'est-ce qui pourrit le plus les mitzvot? En général, quand tu ouvres un fruit, et au niveau moussar eskel, que tu vois que c'est pourri de l'intérieur, c'est que qu'est-ce qui pourrit une mitzvah qui est blanche? C'est si tu as travaillé Hachem, pas les Shem Shamaim. C'est pas le problème des Shem Shamaim. Pourquoi? Parce que pour travailler Hachem, vraiment le Shem Shamaim, il faut des années, des années. C'est pas comme ça, je travaille Hachem, Shem Shamaim. Je me travaille pour toi, Hachem. Le mec qui met les tefilines, avec des molaires dans sa vie, il va dire à quoi ça sert de mettre les tefilines? Non, ça prend du temps de travailler les Shem Shamaim. C'est vrai que le Rambam, il dit Torkide Shelo Lishma Balishma, comme dit la Gemara d'ailleurs. C'est là. La Gemara dit travaille pas les Shem Shamaim au début, après tu finiras par travailler les Shem Shamaim. Non. Ce qui noircit une mitzvah, c'est si tu la fais pas dans la joie. Si tu fais pas la mitzvah dans la joie. Donc si tu trouves une grenade qui est pourrie, te prends pas la tête. Ça vient t'indiquer, Habibi, que tes mitzvot, elles se sont assombries par le manque d'effervescence, de joie d'accomplir la mitzvah de la Torah. Encore moins en joie. C'est là, hein? Mais encore moins en joie quand on fait la. Moi j'ai une. Alors, c'est intelligent ce qui dit Igal, pour un bel accouchement pour sa femme, Bezrat Hashem, Beto Bismano. Mais très intéressant, il dit qu'il va être encore moins en joie de voir ceci, cela. Moi j'ai une question à te poser. Imagine que tu dois aller dans le nord et que tu prends la route direction le sud. Tu t'arrêtes à une station. Quelqu'un va te voir et discute avec toi. Tu dis non, moi je vais dans le Golan. Et le mec il te dit mais excusez-moi, mais vous venez de Eilat? Non, je viens d'Ashdod. Monsieur, vous êtes en train de rouler vers le sud. Ça te procure de la joie ou de la peine? Au début, de la peine. Mais tout de suite après, pourquoi? Tu y gagnes en temps, tu y gagnes en essence. Au contraire, quand tu vas chez le médecin et qu'il t'annonce une maladie que tu peux soigner, tu dis oh mince, mais Baruch Hashem, on l'a attrapé à temps. C'est-à-dire que tu as raison de dire que c'est quelque chose de dur dans ce cas-là, parce que le mec qui arrive maintenant à Toubishvat avec ce qu'on vient d'entendre, le mec il a les boules. Hein. Il regarde le fruit avant de le prendre. Donne-moi cette banane, non pas celle-là, banane, pas là. Pas ce raisin, non il est pas, donne-moi l'autre. Ah celui-là il est bien. Il mange dedans, il y a un goût amer dedans. Alors, au niveau du pshat, il dira Varan Zakai, ça vient t'enseigner que Bezrat Hashem, il va falloir apparemment les vignes, elles manquent de soleil, parce que ce qui donne le côté sucré à la vigne, c'est le soleil. Apparemment il devrait enlever les bâches. Comprend, il a voulu les protéger de la pluie. Donc ça lui donne une indication. Il dit oui, mais toi aussi ça donne une indication. Les fruits que tu manges à Toubishvat vont t'indiquer au niveau de leur forme, de leur goût et de ce que tu en ressortiras, qui tu es dans ton judaïsme aussi, ce que tu dois arranger. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est Rosh Hashanah la Ilanot. D'accord, Kol HaKavod va planter un arbre comme le Minag le demande. On plante un arbre le jour de Toubishvat. On dit non. Amène les fruits sur la table et mange de ces fruits. Mange de tous les fruits d'Eretz Israël. Qu'on a pris ce matin. Je fais une parenthèse al pi halakha, comme ça sera la halakha du jour pour vous. Si j'ai mangé des fruits dont la bénédiction, comme le melon, c'est boré nefashot rabot, et que j'ai mangé des fruits d'Eretz Israël ou même du mezonot, je ferai d'abord boré nefashot et seulement après à la mechia à la kalkala, seulement après. Et si j'ai fait la mechia avant boré nefashot, je n'aurai plus le droit de dire, selon Chazon Ovadia, le Rav de Yosef, de dire à la mechia boré nefashot. Donc si j'ai fait à la mechia à la kalkala, je ne peux plus dire après boré nefashot pour le melon, parce que j'ai remangé du mezonot ou un des 7 fruits d'Eretz Israël, enfin des 5 qui restent, comme l'olive, la date, le rimon, peu importe. Et donc d'abord je ferai boré nefashot, et seulement après je ferai à la mechia à la kalkala. Pourquoi? Parce que là-bas on dit ve'al tenuvat hasadeh, à la haretz ve'al peri haetz. Donc si j'ai dit tout ce qui vient des champs, à la haretz ve'al peri haetz, qui vient de la terre et qui vient de l'arbre, donc j'ai déjà fait pour boré nefashot. Donc je ne pourrais pas le dire, mshum, ça fait que brachot laquelle. Dans un cas d'une marloquette comme celle-ci, on s'abstient de le faire. Par contre, n'oubliez pas ce seder, quand vous mangez des fruits d'Eretz Israël ou autre chose qui vient des fruits de Boré Nefashot Rabot après, d'abord le seder Boré Nefashot et après à la Mechia à la Kalkala. Jamais le contraire, sinon une seule bracha. Rav Ovadia, ce qu'on a étudié ce matin pendant la mise de Rabbi Noutam. Donc voilà, Moussar Eskel, je suis content parce que j'étais un petit peu déçu de ce qu'on avait dit, parce que ça avait été déjà dit dans un autre cours, je ne savais pas, mais là, Baruch Hashem, le Rav Aron Zaka, il fait du bon travail. Les fisés, la Ovdo, Etev, l'Ifne, Chetenato, avant que tu le plantes, avant que tu viennes le prendre, il va falloir te travailler. Kolkar ish, l'Ifne, Shinoten, Perot, Sarich, la Kir, et Maasav, Atko. Et c'est pour ça qu'on apporte les Perot à Akadosh Baruch Hu dans les Bikurim. Parce que le travail que tu as fait, le travail que tu as donné, il doit être pour Hachem. Ou misé, Yuchal, Adat, Machechaser, Lo, Yuchal, Ilmod, Letaken, et Atzmo. Et comme il vient de le dire, par ça, tu pourras savoir qui tu es, comment te réparer, vers la Lechet de l'Arka Torah, va Mizva. Et qu'est-ce qu'on fait avant de planter?
on prend du zera. Le zera, c'est La graine. la graine. Mais zera, c'est aussi du mot semence. Il dit, quand tu viendras planter ta semence, il faut savoir que la semence de l'homme prend la gdoucha des midot de l'homme. Vous avez remarqué ça? Pourquoi les tzadikim, ils marient leurs enfants aux fils des tzadikim? Quand vous regardez la famille Abu Hatzera, la famille Pinto, c'est la fille d'un tel, la fille d'un grand tzadik qui se marie avec le fils d'un grand tzadik. Pourquoi tout ça? Il dit parce que le zera de l'homme, par exemple, si quelqu'un va avoir zera kodesh bar kayama, zera kodesh, une semence pure, et que le mec qui regarde des films interdits, et que le mec qui regarde les filles dehors, ou que sa bouche elle est mauvaise, ou que, son zera, il prend la gdoucha ou la touma de ce qu'il est. D'accord? Il dit quand tu plantes un arbre, vous savez que les gens regardent la qualité des graines. Il dit de la même façon que tu vas planter une graine. Il dit ainsi donc, toi et ton zera. Zraïm en hébreu, ça veut dire aussi les graines que tu plantes. Mais ça veut dire aussi la semence de l'homme. Il dit, va des cartes. Pas simplement que lui soit un bel arbre, mais que les fruits qui vont sortir soient de bons fruits, les enfants que tu auras. Parce que le juif, en quoi lui se définit en tant que juif? Par le fait d'être shomer Torah ou mitzvot. D'être shomer Torah ou mitzvot. Parce que d'être une nation sans Torah ou mitzvot, Dieu il en a déjà, Baruch Hashem, des milliers de nations sans Torah ou mitzvot. Il a les Américains, il a les Chinois, J'ai entendu un rabbin qui disait, Dieu n'a pas besoin d'un peuple de Torah ou de mitzvot, il a besoin d'un peuple. Shem Ishmor Virahem. On n'a pas les mêmes livres. Il a besoin d'un peuple qui se différencie par l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. C'est le but du peuple. Sinon, c'est une mahloket. Est-ce qu'on reste le peuple d'Israël si on est dans la Torah mitzvot? C'est une mahloket dans la Gemara. Israël, Shechatou, Israël, Hu. Même si on est ça. Pourquoi? Parce que du Chelek et le Kam Ma'al. C'est peut-être ce qu'il a voulu dire, mais il a mal expliqué en tout cas. Parce que ça réconforte beaucoup les gens quand on entend ce genre de choses à se dire, ben voilà, je suis un peuple, je suis sur ma terre. Il y a une nouvelle religion qui est sortie aujourd'hui. Vous êtes au courant? Il y a une nouvelle religion qui est sortie. C'est la religion de je vis en Israël, je fais ce que je veux. Si tu vis en Israël, tu fais ce que tu veux. Tu ne connais pas cette nouvelle religion? Pour celui qui est au courant, il y a une nouvelle religion qui est sortie. C'est la religion de celui qui pratique la Torah et les mitzvot. Mais tu vis en Israël, tu fais l'armée. C'est une nouvelle religion. Tu es le nouveau peuple d'Israël. Tu n'es pas au courant de ça? C'est pas une blague ce que je dis. C'est une religion inventée par certains rabbinim. Après le christianisme, on a eux. Tu viens en Israël, tu fais pas Torah, tu fais pas Shabbat, tu fais pas mitzvot, tu manges du porc. Mais tu fais l'armée, tu es le tzaddik de la génération. Tu es au courant de ça? C'est une nouvelle religion. J'ai jamais lu ça dans mes livres par contre. J'ai même pas étudié, j'ai même pas vu ça chez le Rav Kook, qui lui-même a créé Eda Haredit. Mais c'est pas grave, c'est encore un autre sujet. Le Rav Kook, c'est lui qui a créé Eda Haredit. Le Rav Kook était Haredi. C'est non. Aval, c'est une nouvelle religion. Aujourd'hui, la nouvelle religion, c'est tu vis en Israël, tu fais l'armée, Azata Tzadik. Tu es avec les filles, tu peux coucher avec, tu peux faire des enfants, tu peux être pédophile, tu peux être ce que tu veux, Ata Tzadik. Il est Tzadik parce qu'il vient en Israël. Aval, c'est pas la Torah d'Hachem. C'est pas ce que moi j'ai étudié dans mes livres. Ni dans la Torah de Dieu, ni dans la Gemara, ni dans le Zohar, ni chez Rabbi Nachman, j'ai pas étudié ça. Ni chez le Rabbi Lubavitch, j'ai pas étudié ça. J'ai pas étudié cette Torah-là. La reine, il dit, fais attention à ton zera. Moshe Milan Omed Levado, Yeshakana, Filou Rev Ruach, Etsuya. Il dit pourquoi? Il fait un très beau remède ici, je finirai avec ça pour ce matin, parce qu'il est déjà 9h, et je me donne le tirier. Il dit, fais très attention, pourquoi? Il dit, parce que Hachem, en un seul coup de vent, il peut te déraciner un arbre. L'arbre, il a beaucoup de qualités. Il est fort. Il réchauffe. On écrit l'histoire avec. Il donne des fruits. Il fait de l'ombre. Tout ce que tu veux. Et n'oublie pas un détail. Un grand coup de... Et tu dégages. Et tous tes fruits tombent par terre. Parce qu'il t'a coupé en deux. Il t'a déraciné. Et dit, ici, la vie et les gens, elle est pareille. Et moi. Aval, quand le roi qui sort du corps, quand tu sors du corps, il dit en un seul instant, tu es enterré comme un sac poubelle, sans blesser personne. Je m'excuse, mais c'est un état de fait. C'est un état de fait. T'es enterré. Alors on pleure. Puis une fois qu'on pleure, passe 7 jours. Alors on est malheureux pendant 1 an. Mais après 10 ans. Tu viens à la scarade de ton père Tu vas à la soirée de ton père? Ouais, je pourrais pas y aller. Tu sais quoi? Attends. Je prends un abraire. Vas-y, tiens, fais.
au bout de 50 ans, est-ce que vous avez connu beaucoup de petits-fils fêter la Iloula de leur grand-père, vous? Vous avez déjà entendu des petits-enfants, je n'ai pas dit des petits-enfants, vous. Écoutez bien ce que je dis. Les petits-enfants continuent à célébrer la Haskara de leur grand-père. Vous connaissez beaucoup de gens comme ça? De leur grand-père. Il n'y a pas les parents vivants. Hein. Il n'y a pas les parents vivants. Tes parents sont vivants. Tu es obligé de le faire. Pourquoi? Parce que ton père et ta mère sont vivants. Les parents sont morts. Tu connais, toi, des enfants qui font l'Haskara de leur père et de leur grand-père? Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est très rare. Lama. Qui a roi au carto, comme ça il dit ici. Parce que le vent, il les a déracinés. C'est pour ça que le tzaddik, qu'est-ce qu'on dit de lui? À quel arbre il comparait le tzaddik? Tzaddik katamar ifrah. Mazet tzaddik katamar ifrah. Il dit parce que la racine, pas tous les tamarim, mais comme ça j'avais appris à la yeshiva, que ce que tu vois sortir du tamar, tu as exactement la même grandeur dans le sol. Comme ça j'avais appris. Mon rave comme ça m'avait appris. Pas tous les... Il y a plusieurs... comment on dit dattiers. Plusieurs sortes de palmiers. Palmiers. Ouais, il y a plusieurs palmiers. Il y a des palmiers que ce que tu trouves en dehors de la terre, tu trouves la racine à l'intérieur. Ça dit katamar ifra. C'est-à-dire que même si le vent il les a pris de ce monde, leur racine elle est tellement ancrée qu'elle redonne un arbre avec des fruits. C'est les enfants qui poussent. Et grâce aux enfants de la famille Abou Hatzera, tu te rappelleras toujours de Rabbi Yaakov Abou Hatzera, Rabbi Mesoud Abou Hatzera, de Rabbi Israël Abou Hatzera, Baba Saleh, tu te rappelles, Rabbi David Abou Hatzera, Baruch Shem, que Dieu lui donne une longue vie, Rabbi Baba Eleazar, le frère de Rabbi David, qui était le fils de Rabbi Meir Abou Hatzera, le fils de Baba Saleh. Tu te rappelles des grands d'Israël. Pourquoi? Parce que le Shoresh, il est fort. Et il dit, c'est ça le Inyan de Tou Bishvat. Quand on revient à la fête de Tou Bishvat, c'est la fête où on donne d'Afka le matok. Le matok, c'est les enfants, c'est la procréation, c'est le zéra de l'homme. Et il dit, le Rav ici, ainsi donc, l'homme pourra se remettre en question dans le goût et la Torah, des mitzvot de la Torah qui sont juteuses, qui sont sucrées, qui sont metukim, Yahim Tovim Shalom, comme notre équipe ici, grâce à Dieu. Je finirai avec ça, chers amis. On a le Rav Shmuel. Le Rav Shmuel qui enseigne le Maharal, qui est Rav Kook, qui passe Rouga, qui enseigne dans l'équipe ici d'Oel Moshe. Nous avons le Rav Gober, Rabbi Shimon Gober Ayakar, Sadik, Uveishto Sabrina Yekara, Baruch Hashem, qui est Ashkenaz, qui enseigne une Torah lituanienne. Et Baruch Hashem, il fait partie de l'équipe d'Oel Moshe. Nous avons Rav Meir Avraham, qui est complètement d'accord avec tout ce que j'ai dit, et aussi au niveau des enseignements, j'ai fait écouter le cours, il m'a dit, Mamash Lomaskim, je suis choqué. Machon, qui lui est Breslev, 100% Breslev. Hein. Si sa femme, elle pouvait marcher à côté de Rabbi Nachman toute sa vie, elle le ferait. Moi aussi entre nous, mais bon. À côté de Rabbi Nachman. Hein. 100% Breslev. Et il enseigne ici dans l'équipe. Et je moi-même, Avdechem. Il y a le Rav Baruch, qui est 100% Lubavitch, qui est le numéro 1 du Kollel ici. Rav Baruch Talmid Chacham Atzum, c'est peut-être un des plus grands sages de la ville, ici. Le Rav Baruch, personne ne se rend compte de la Gdusha qu'on a d'avoir le Sorav ici. Et Lubavitch, on a Vizhnitz, non, Belz, Rav Israël, qui vient nous enseigner la Chassidut Belz, tous les, entre Mincha pendant tout l'été, qui est dans ce Kollel. Ça, c'est la Hardout. On a des kippot Srugot qui viennent étudier ici. On a des kippot Shrorot qui viennent étudier ici. On a des gens qui font l'armée, voilà, comme il a dit aujourd'hui, par l'armée. Monsieur Darmon, par l'armée. Que Dieu te protège et que tu reviennes en bonne santé. Ah, c'est après Pessah, on a le temps, d'ici là, il y aura peut-être la Géoula. Ça, c'est la Hardout, ça, c'est la Torah, Rabotai. Il est ratson que partout ailleurs, nous ayons cette Torah-là, où on est capable d'avoir dans une sifria les livres de tous les représentants de la Torah. Ici, vous voulez un livre Rav Kook, vous l'avez. Vous voulez qui? Rabbeinu, vous avez tous ces livres ici. Vous voulez qui? Celle du Rav Ovadia Yosef, ils sont derrière moi. Vous voulez qui? Rabbi Lovavitch, c'est à votre droite. Rabbi Lovavitch, ils sont là, tous ces livres ici. Le code du bonheur, il n'est pas ici. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est chez les gens en train de le lire, Yatiko Ijik. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.